Salut, alors dans cette vidéo, on va analyser les différents marchés pour mieux trader pour cette semaine. Donc ici, on va commencer sur le pétrole. Sur le pétrole ici, on a atteint l'objectif ici des 88. Donc on est arrivé sur un niveau de résistance. Donc là, le prix va pouvoir rebondir et repartir à la baisse. Donc on peut marquer une correction du mouvement qu'on a déjà fait. Donc on pourrait aller par exemple sur 80 ou 82, qui serait un niveau intéressant, notamment ici 82, où là on pourrait avoir une baisse jusqu'à ce niveau-là pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Donc en tout cas, sur cet actif, on a eu une hausse qui était très intéressante. Et là on pourrait partir à la baisse. Ensuite, si on regarde sur le S&P 500, alors ici on a marqué une correction légère, on pourrait encore arriver par exemple sur 4330, donc qui peut être un niveau intéressant pour ensuite repartir à la hausse. On est déjà ici sur un niveau de support qui est le niveau à 4450, donc là on pourrait déjà commencer à rebondir. Donc là on est plutôt ici à la hausse, on va plutôt s'attendre à ce que le prix rebondisse soit sur ce support, soit sur un autre support pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Si on regarde sur le CAC 40, on a pareil des niveaux de résistance, des niveaux de support. Sur cette fois-ci, on est plutôt sur un range, donc on est entre 7100 et 7550. On est dans un range pour l'instant, on est à peu près au milieu. On serait plutôt sur une dynamique baissière ici pour revenir chercher le point plus bas du range ici, donc à 7100. Donc là, ça pourrait être intéressant et qu'on rebondisse dessus pour repartir à la hausse ici sur le haut du range. Donc là, ça pourrait se trader dans un range, ça peut être assez intéressant. Si on regarde ensuite sur le gold, donc sur l'or, on est pareil dans un range entre 1980 et 1900. Donc pour l'instant, ça bouge pas. On vient chercher la borne basse du range ici, le niveau de support. On pourrait rebondir dessus pour repartir à la hausse sur 1980. Donc là, voilà, on va trader ça comme dans un range et on est plutôt en dynamique baissière et on va attendre de rebondir sur ce support. Ensuite, sur l'euro-dollar, alors sur l'euro-dollar ici, on avait eu un beau mouvement à la hausse qu'on a déjà corrigé et qu'on est en train de continuer de corriger. Donc là, pareil, on est dans la baisse. On va pouvoir possiblement rallier les 1,085, donc qui peut être un niveau de support intéressant, ce niveau-là. Donc là-dessus, on pourrait revenir dessus, marquer un plus bas ici sur ce support et repartir à la hausse, ou alors arriver carrément sur un autre support, donc le 1,07 juste en dessous. Donc là, voilà, on est plutôt en dynamique baissière là-dessus. Sur le GBP USD, pareil, on est plutôt en dynamique baissière. On va attendre d'arriver sur les 1,26 pour savoir si on rebondit ou si on casse le niveau de support. Et si on le casse, on ira sur le support d'un peu plus bas. Sur l'USD CHF, là, c'est très intéressant puisqu'on vient de casser un niveau de résistance ici à la hausse. Donc là, ça peut être intéressant. Il peut y avoir une bonne opportunité à la hausse là-dessus pour revenir ici jusque sur les 0,9. Sur l'USD Yen, pareil, on vient de casser un niveau de résistance à la hausse sur les 145. Donc là, ça peut être intéressant. On va pouvoir possiblement prendre des trades à la hausse là-dessus. Sur l'USD CAD, on avait également cassé la résistance à la hausse. Donc là, on repart sur une dynamique haussière jusque 1,36,6. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Donc sur le Bitcoin ici, il se passe pas grand-chose. On est toujours entre 28 800 et 30 000. Donc pour l'instant, on est dans un range, il se passe pas grand-chose. Sur l'Ethereum, c'est la même chose. Donc pour moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, elles sont sur l'USD CHF avec une belle cassure à la hausse, sur l'USD Yen avec une belle cassure à la hausse également, et ensuite sur l'euro dollar avec une bonne dynamique baissière qui commence à se créer.